Salut mes amis, bienvenue à la maison. Le matin, ça nous prend un truc de costaud pour commencer la journée. Au menu, burrito petit déjeuner. Les éléments principaux sont bien sûr la protéine, à savoir échine de porc du Québec 1 kg, poitrine fumée à l'érable 7 tranches coupées style bacon. Toujours la même adresse, boucherie Comtoise sur l'avenue Mont-Royal à Montréal. L'échine sera faite en saucisse de porc. Donc pour 1 kg de porc haché, il y aura sel 15 g, poivre 3 g, un peu d'ail. Et vu que ces saucisses ne seront pas poussées en boyau, il y aura une liaison pour les faire tenir, à savoir chapelure sans gluten 40 g et un œuf. Et le fromage sera aussi pour le montage. Le ménage sera facile car on va commencer par les saucisses. Le fromage au frais, chapelure c'est pour après. La planche comme ça. Pour que la viande soit plus facile à passer dans la machine, je vais couper les morceaux à la grosseur de l'entonnoir. L'échine comme ça, une tranche coupe 2, une autre tranche, la tranche coupe 2, les morceaux dans l'assiette. On continue. Une dernière, en deux. Opération réussie, le couteau à la planche et la planche ira se faire assainir à la plonge. La viande comme ça, le bol ici. À ce stade-là, on tourne, s'en retourne. J'ai 3 gousses d'ail, au tiers, une gousse. Arrivé aux 2 tiers, une gousse. Arrivé presque aux 3 tiers, troisième gousse, et on continue. Pour s'assurer qu'il n'y a plus de viande dans le hachoir, chapelure, environ 15 g, et on y va. La chapelure est arrivée, le hachoir est vide. Hachoir, on débranche, l'assiette, les mains à la plonge. À ce stade-là, on est prêt au mélange. Un œuf, poivre 4 g, sel 15 g, chapelure 40 g. Le bol c'est fini. La main est propre, on y va. Enfin, tourne-retourne. On fait un tourne-retourne continuel. C'est sûr qu'avec 2 petites mains, c'est possible, mais ma main en vaut 2, donc on y va. La chair à saucisse ira se reposer une demi-heure pour que la chapelure imbibe l'humidité et la main ira à la plonge. Pendant que la viande repose au frais, on passe au fromage. La râpe, c'est un cheddar vieilli. L'assiette est un peu trop pleine, on secoue le fromage dans le bol. Et on continue. Ça se termine. Attention les doigts, c'est assez, on ne veut pas se retrouver aux urgences. La râpe à la plonge, le fromage dans le bol, et l'assiette plonge et le fromage en réserve. Après une demi-heure, la chair à saucisse a bien reposé. La voilà. Maintenant, on va standardiser les saucisses. Cuillère crème glacée, on égalise, on enfonce, on retire l'excédent. Une dernière, on récupère les rescapés, on égalise, super nickel. La cuillère, le bol à la plonge et on réserve. Les mains sont revenues de la plonge propres, mais elles sont restées humides pour que la viande ne colle pas aux mains. On fait des boules. Les mains sont un peu sèches, on les mouille et on continue. Les mains, on les remouille. Une dernière. Les mains plongent. Les boulettes, on les avance. La planche est revenue de la plonge. Les mains sont propres et on continue. Donc, on écrase grosso modo, on roule, on fait des petits boudins. Un de fait, on continue. Un deuxième. Un troisième, on continue. Une dernière. Opération terminée. La planche à la plonge. Ceci fait, on passe au bacon. La poêle comme ça. Le bacon table, petit couteau blanc et en lanière. Le bacon dans la poêle. En fait, j'appelle ça du bacon, mais on peut appeler ça aussi de la poitrine de porc fumée. En grosse lanière, dans la poêle. Cette poitrine de porc servira de graisse pour faire cuire les éléments. Une dernière. Le couteau, l'assiette à la plonge. À ce stade-là, on commence la cuisson. La poêle comme ça, je démarre à froid pour que la graisse fonde progressivement. Feu à fond, on égalise et on laisse chauffer. À 100 degrés, la graisse commence à fondre, c'est bon signe, tourne et retourne, on égalise et on laisse fondre tranquillement. En fait, cette poêle fumée est déjà pré-cuite, mais je la fais chauffer pour faire fondre la graisse. On égalise, tourne et retourne, on égalise, on fait un tourne et retourne. Les morceaux de poitrine sont quasiment crispy, couverts comme ça, cuillère, on les réserve, on récupère les rescapés, cuillère à la plonge, couvert pour tenir au chaud, et maintenant on passe aux saucisses. Une dernière, la plonge, et on va les laisser cuire environ 15 minutes. Après 5 minutes, on tourne. Une dernière,
super nickel. Après 5 minutes, pour être sûr que ce soit bien cuit au centre, couvercle comme ça. Et on en a pour 5 minutes. Après 5 minutes à couvert, ça devrait être prêt. Le couvercle, on le retire. Le couvercle ici, on le retire aussi. Saucisse, on les réserve. Le couvercle revient pour les tenir au chaud. Pour la graisse, le feu, on le baisse. Et on passe aux œufs. Le bol, comme ça. Les œufs sont ici. 4. 1, 2, 3 et 4. Le compte est bon. La main à la plonge. La main revenue de la plonge. Sel, poivre, un peu de crème salpêtre. Machine miracle. Impeccable. Machine miracle, on secoue. Machine miracle à la plonge. La graisse est à 120 degrés Celsius. Impeccable. Les œufs dans la poêle. Le bacon dans les œufs. La rise, on égalise. Et on va faire des œufs brouillés. Donc il est clair que cette recette est faite pour les gens qui font du sport. On remue grosso modo. Ciboulette par-ci par-là. On déglace en même temps. Et la cuisson se fera progressivement. On rave le fond, on laisse prendre un petit peu. Pour ceux qui sont pressés, feu, on monte. On arque les bords, au milieu. En fait, les œufs brouillés peuvent être bien cuits ou médium bien cuits. Enfin, tourne régulier. Les œufs brouillés m'ont l'air impeccables pour moi. Donc, on arrête, feu éteint. En fait, les œufs sont à 103 degrés Celsius, donc c'est cuit. Maintenant, on passe au montage. Les œufs ici, saucisse ici, couvercle on retire. En effet, elles sont chaudes. Tortilla comme ça, fromage, les œufs, moitié-moitié, on égalise, saucisse, une comme ça, un peu d'œuf, fromage, on recouvre, on ferme les côtés, on enfonce Alphonse et on roule Raoul. Burrito, on réserve. Deuxième comme ça, fromage, par-ci par-là, un extra, les œufs, saucisse, une ici, une là, on écrase, les œufs, ça sent hyper bon, on va se régaler. Un extra, fromage, on soulève, on ferme, les bords on les rabat et on roule. Terminé. Je n'ai fait que deux pour moi et le caméraman, donc mon fils, car ma femme est au travail. Donc je ferai un poêle frais plus tard. À ce stade-là, poêle feu à fond. La poêle est à 150, burrito comme ça. Le deuxième ici. Et on va faire cuire la tortilla en faisant fondre le fromage. Après 30 secondes, tortilla tourne. Le deuxième tourne aussi. Super nickel. C'est genre croustillant. Burrito retourne. Deuxième retourne. En fait, ce qu'on appelle un tourne et retourne. Maintenant, contrôle la qualité. Le burrito sur la table. Le grand couteau est revenu de la plonge. Burrito coupe 2. Vérification intérieure. Super nickel. Donc il est clair que mon porc est bien cuit. Un comme ça, un autre comme ça. Le deuxième, vérification pour être sûr. Le grand couteau, coupe 2. On vérifie, super nickel. On égalise, un comme ça. Il faut aller vite pour la photo car le fromage fond. La photo est faite pour YouTube. Les petits couteaux jaunes, vous goûtez. Super nickel. Comme vous pouvez voir, le fromage a bien fondu. Donc super nickel, très moelleux. Maître Hôtel, le repas de 755 après on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Montréal et partout à Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.